vous souhaite le bonjour d'Antananarivo, Madagascar. Je m'appelle Unza Fanwich, j'ai 20 ans, je suis en 3e année de licence en commerce international. Je suis également le responsable du volet jeune de l'ONG Appui Formation Orientation ou ONG AFMTG et un de ses membres fondateurs quand elle n'était encore qu'une association en 2012. AFMTG est une organisation qui se focalise principalement sur l'accompagnement, l'éducation citoyenne et environnementale des lycéens et des collégiens. De ce fait, nous soutenons le développement humain au niveau de la société malgache en prônant le genre, la culture et l'éducation au niveau des établissements publics, ruraux. Jusqu'ici, nous avons travaillé sur fonds propres car nous voulions vraiment prouver que même si notre pays fait partie des pays les plus pauvres, nous, les jeunes, pouvons faire des choses bien et utiles à notre société avec uniquement ce que l'on possède. De plus, charité bien ordonnée commence par soi-même. J'ai donc initié en 2015 le projet Tanura Tsaraourn, signifiant littéralement jeunes à bonne base pour des jeunes des lycées publics d'Amboujachim et de Talatamat, car la plupart d'entre nous avons été élèves dans ce dernier. Nous avons constaté que les jeunes n'y bénéficient d'aucune opportunité pour leur épanouissement personnel. De plus, une guerre de gangs s'est établie entre les lycéens des deux lycées, et cela commençait à prendre des proportions dangereuses, et pire encore, la violence entre les élèves au sein du lycée même commençait à être de plus en plus grave. Après avoir parlé avec ces jeunes, nous avons donc remarqué que le problème résidait dans le fait qu'ils avaient tous des complexes et que personne ne les écoutait ou prenait même pas la peine de les orienter. Tanura Tsaraourn est donc un projet qui consiste à promouvoir l'autonomisation des jeunes, surtout les lycéens, par le biais d'une formation basée sur le développement personnel, le leadership, le témoignage, les visites d'entreprises locales, les renforcements de capacités, l'éducation citoyenne et la team building. Nous utilisons alors un système éducatif ludique, participe et volontaire. La sortie de notre deuxième promotion se fera d'ailleurs en juin. Nous sommes fiers donc de vous dire que nous avons réussi car nos 88 jeunes sont plus solidaires que jamais, contents car leurs éducateurs ainsi que leurs parents affirment que ce sont des jeunes gens, modèles pour leur entourage, car ils sont responsables, sûrs d'eux, solidaires et engagés par rapport à leur avenir, mais aussi par rapport à leur société. C'est un grand pas vers l'harmonie de la société. Hello, my name is Arpit. I live in Yerevan, the capital of Armenia. I love my community because of that I can't be indifferent towards the injustice that I see in here. That was the reason to make me to join the advocacy group of World Vision. Hi, I am Nadia. I am also a member of the advocacy group. In the school that both of us study, the fights between boys and other types of violence are very common. However, I believe that they are not bad people. Just they don't acknowledge that the violence couldn't be a solution of any issue. Moreover, violence becomes a reason for other acts of violence. To descend together with the other members of advocacy group, we have started awareness raising campaign about violence. We have developed leaflets and conducted trainings in schools of our community. We believe if people are educated about violence, its types, aftermaths and ways to prevent acts of violence, we can live in a peaceful community. Nous avons vu que l'extrémisme violent est en train de prendre une certaine ampleur dans le monde, dans la sous-région et au niveau du Mali. Et à l'époque, on pensait plus au nord du Mali. Et c'est pour cela qu'on a réuni les jeunes d'un peu partout, de toutes les régions du Mali, y compris Kidal. On les a fait venir pour suivre cette formation. D'abord pour déjà éveiller le sens des gens sur c'est quoi l'extrémisme violent. Et c'est à travers ça que finalement ce groupe a été constitué. Et actuellement, les actions sont en train d'être menées sur le terrain par rapport à l'extrémisme violent parce que c'est un phénomène maintenant où, que ce soit du nord ou du sud, tout le monde le vit et que ce soit n'importe quel pays, tout le monde est en insécurité par rapport à ça. Nous avons produit ce qu'on appelait le plaidoyer des jeunes Maliens sur l'extrémisme violent. On a fait un livret de ça, un livret qui est actuellement en train de faire la restitution. Et au moment de cette restitution, une semaine après, bon, il y a eu cette attaque. Donc ça a été une coïncidence pour nous et il était tout à fait naturel
Et ça a été aussi un peu l'avis de toutes les autres organisations qui se sont impliquées, quand nous nous sommes réunis pour dire qu'il est temps que nous expliquions aux gens que le Mali est un pays de paix, qu'au Mali, nous sommes tous des frères, nous n'avons pas de problème entre nous, Maliens, et qu'il est temps qu'on puisse prôner ces valeurs de paix, de liberté et de tolérance dans notre pays. Donc c'est pour cela que nous avons décidé de faire cette campagne-là, qui est une campagne non pas pour mobiliser les gens, pour les regrouper en un point, parce qu'actuellement, vous savez, la situation ne le permet pas réellement, mais surtout d'avoir des points stratégiques à Bamako, où on aurait ce qu'on appelle des banderoles humaines. Ce sont des personnes qui se lèvent pour tenir ces banderoles-là. Donc ça a été vraiment la circonstance qui a fait qu'on a plutôt l'impression que ça commençait maintenant, mais le travail avait commencé un peu plus tôt. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des organisations qui ont participé, il y a une vingtaine d'organisations dans une vingtaine de points, c'était de l'autofinancement. Ce n'était pas accompagné d'un partenaire sur le terrain. C'est vraiment une première pour nous parce que pour une fois, toutes les organisations se sont réunies pour dire bon, il est temps de faire quelque chose. Et ces mêmes organisations se sont investies en temps et en argent pour ça. Avec une campagne sur Facebook où il y a eu une intensification des messages. Ensuite, nous sommes allés un peu dans quelques médias, mais nous avons fait avec les moyens de bord. Et actuellement, il y a des restitutions dans toutes les localités. Par exemple, hier, il y avait une restitution à Caille et il y a quelques jours de cela, il y avait une restitution à Kona. Et on espère que ça va continuer dans les différentes villes comme ça par rapport aux participants.